You showed up. You sure know how to throw a party. No food, no drinks, and the only babe just left. My sincerest apology, brother. I was so eager to see you, I couldn't concentrate on preparations for the bash. Whatever. At any rate, it's been a whole year since we last met. How about a kiss from your little brother? Or better yet, how about a kiss from this? So, this is what they call a heartwarming family reunion, eh? You got that right. Parmi les figures récurrentes qui permettent de structurer et de guider le fil d'un récit, celle du rival a toujours été un incontournable de la pop culture. Ce, tous médias confondus. On parle ici d'un archétype aussi fort qu'aisément identifiable. Let's go. Un modèle aux riches implications narratives et d'une efficacité redoutable quand il est utilisé avec talent. Le jeu vidéo y a lui trouvé un parfait écrin pour construire des personnages marquants tout en impliquant au maximum le joueur dans des duels mémorables. Dante contre Virgil, Ryu et Ken, Red face à Blue. En quoi ces confrontations emblématiques font d'aussi bons catalyseurs pour fusionner gameplay et narration? C'est ce qu'on va explorer dans cette vidéo et voir comment la figure du rival façonne le protagoniste autant qu'elle élève le joueur. Qu'il soit ami d'enfance, double maléfique, ou bien encore lié par un lien du sang, le rival est un adversaire qui se met en travers de la route du protagoniste. Il sert comme élément de contraste au héros, un miroir de sa personnalité. Il montre souvent ce que le héros aurait pu devenir si le destin avait été légèrement différent. That day, if our positions were switched, would our fates be different? Would I have your life and you mine? S'il n'est pas forcément l'antagoniste principal d'un récit, il est toujours un concurrent personnel du protagoniste. Leurs capacités et compétences propres sont ainsi testées à chacune de leurs rencontres. C'est là un des vecteurs majeurs dans l'évolution du protagoniste pour faire avancer le récit. Les confrontations avec le rival structurent en effet le parcours du héros en bâtissant sur les fondations de ses dualités. Dans la saga Devil May Cry, la rivalité fraternelle de Dante et Virgil porte en elle tout l'enjeu familial du père Sparda et de son lourd héritage. Liquid Snake et Solid Snake incarnent eux toutes les réflexions sur le gène dans Metal Gear Solid. Le trait principal d'un bon rival est celui d'un contraste fort avec le protagoniste. Cela peut passer par sa silhouette, son look, sa palette de couleurs ou sa personnalité. Tous ces éléments doivent composer une opposition ou un complément qui se heurte aux attributs du héros. On a un premier exemple avec notamment la coupe de cheveux. Dante qui a les mèches tombantes et Virgil qui les coiffe en arrière. Bayonetta a la longue chevelure et Jeanne a la coupe courte et inversement dans la suite. De même pour Liquid Snake et Solid Snake. Mais l'archétype qui porte au mieux cette collision des caractères est le trope de l'Oni rouge et de l'Oni bleu. Ce terme provient du folklore traditionnel japonais où les Oni, sortes d'ogres ou de trolls, se présentaient généralement sous deux formes, rouge et bleu. Il est ensuite devenu courant d'attribuer des qualités et des personnalités différentes aux deux couleurs. You don't say. L'Oni rouge est souvent extraverti, enthousiaste, passionnel. Il est plus bagarreur que cérébral. L'Oni rouge est impétueux et se laisse facilement emporter par ses émotions. Il peut porter un caractère défiant, susceptible de briser les conventions et les règles. Il a des tendances plus sanguines ou colériques. À son opposé, l'Oni bleu est lié à la sérénité, au contrôle de soi. Un Oni bleu est plus intellectuel, introverti ou cultivé. Les personnalités de type Oni bleu imposent le respect ou l'intimidation, stoïque, silencieux ou calculateur. Ils peuvent être prêts à tout sacrifier pour atteindre leur objectif. Prenons le duo Ken et Ryu. Ken est aligné sur l'Oni rouge, impétueux, arrogant et tête brûlée. Ryu est lui l'Oni bleu, stoïque, discipliné, mais débordant de conflits internes. Les Oni rouges et bleus peuvent être aussi associés à des pouvoirs élémentaires. La plupart du temps, l'Oni rouge avec le feu et l'Oni bleu avec l'eau ou la glace, comme Scorpion et Sub-Zero dans Mortal Kombat. You are a revenant once more. I cannot escape my rage. Allow me to cool your anger. Dans ce trope, les personnages ne portent pas systématiquement du rouge et du bleu pour être identifiés comme tels. L'important encore une fois est le contraste.
Ils peuvent porter des couleurs opposées ou complémentaires. À titre d'exemple, Bayonetta arbore une tenue noire avec des touches de rouge, tandis que Jeanne est vêtue de rouge avec des soupçons de noir. Dans le dernier duel entre les deux sorcières, Jeanne finit même par adopter une tenue blanche pour accentuer d'autant plus la différence. Dans tous les cas, ce trope permet de définir très efficacement deux personnalités qui s'entrechoquent. Du conflit généré entre les deux, le récit est guidé par cette opposition des styles et des caractères. This is between us. Ce qui fait que cette dualité fonctionne aussi bien dans le registre du jeu vidéo, c'est qu'elle nourrit activement nombre de ses facettes. Si l'on prend d'abord le jeu de combat, Ken est né en tant que rival dans le premier Street Fighter comme une nécessité, pour permettre au second joueur du mode Versus d'incarner un égal à Ryu. Du basique match miroir, Ken a vite trouvé une identité propre dans les futures itérations de la série. Avec la baston, on est face à un genre qui doit offrir un panel de personnages que l'on doit pouvoir instantanément cerner via le character design, l'attitude ou le moveset. A partir de là, la moitié d'un roster peut être gonflée par des rivalités propres à chacun. As-tu préparé une excuse pour quand tu perdras? うっさいわ、それはこっちのセリフや。 Ces rivaux peuvent porter des similarités dans les movesets mais gardent des distinctions significatives. On obtient alors une sélection de personnages jouables dont le background est enrichi par le climax d'une rencontre avec le rival, ce lors d'un run arcade ou autre récent mode histoire. Hey there, kitten. Looking for someone? Judy, you'll pay for what you did to my sisters. Let's end this! Dans les autres genres, la structure d'un récit peut être cadencée par les rencontres avec un rival. Le maître étalon dans ce registre est sans conteste Devil May Cry 3, qui d'emblée répond aux critères de l'Oni rouge et de l'Oni bleu. Dante, jeune fougueux vêtu de rouge, et Virgil, stoïque, calculateur aux apparats bleus. Mais là où le récit du jeu d'Hideaki Tsuno fait forte impression, c'est sur la construction de ces enjeux autour des confrontations avec Virgil. 3 combats de boss qui interviennent pour clôturer chacun des 3 actes du jeu, et donc à chaque fois représente un tournant déterminant dans l'évolution de Dante. Via l'héritage de Sparda, Virgil est présenté comme une figure qui a certes les mêmes habilités innées de Dante, mais Virgil les maîtrise bien plus tôt que Dante, et pousse ce dernier dans ses derniers retranchements. Foolishness, Dante. Foolishness. Le premier démon qui fait office de boss dans le jeu est éliminé d'un seul coup net par Virgil. Alors qu'il peut représenter un premier obstacle ardu pour le joueur pas encore familiarisé avec les contrôles du jeu. Lors de la deuxième rencontre avec Virgil, il est doté d'une arme démoniaque qui nous a été refusée lorsqu'on a vaincu Beowulf. Dante n'a pas pu achever le démon, tandis que Virgil le détruit et l'humilie sans effort. Cette longueur d'avance et le fait qu'il soit si compétent dans son art du combat rend le personnage d'autant plus intimidant dans les phases de jeu où l'on doit croiser le fer avec lui. C'est ce qui offre cette motivation de braver plus fort que nous et pouvoir s'élever à l'égal du rival, tout en agissant sur la transformation du protagoniste, littéralement dans DMC3, où Dante s'éveille à son Devil Trigger après avoir été mis à terre par Virgil. Un modèle assez similaire se trouve dans Pokémon Rouge et Bleu. Si la série a toujours proposé un dresseur rival à notre avatar, c'est bien Blue des premiers jeux qui reste le plus iconique. Lui aussi partage avec Virgil une structure de rencontre qui cadence l'aventure du joueur. Dès le départ, il choisit son premier Pokémon en prenant celui qui a un avantage élémentaire sur le starter que Red a décidé de prendre. Il a toujours une longueur d'avance sur le chemin du joueur, qui arrive sur les lieux après Blue. Et comme Virgil, qui se place comme véritable boss final de DMC3, l'on doit affronter Blue suite à la victoire contre la Ligue, avec un combat face à un adversaire plus ardu que ce que le joueur a bien pu rencontrer jusque-là. Si le rival est un outil puissant pour guider l'évolution d'un protagoniste, il a, lui aussi, droit à ses propres transformations. Souvent, il devient un nouvel allié, comme Knuckles pour Sonic. Il est d'ailleurs intéressant de voir comment certaines sagas changent la donne du rapport entre le rival et le héros au fil des épisodes. Je pense en premier lieu à X et Zero dans Mega Man X, tour à tour alliés et adversaires selon les épisodes, jusqu'à la série Mega Man Zero qui retourne les acquis de l'ère X. Tekken est une autre saga qui renverse certaines rivalités. Kazuya Mishima passe de protagoniste à antagoniste face à Heihachi de Tekken 1 à Tekken 2. Puis Tekken 3 introduit une nouvelle génération dans le conflit familial avec Jin. Sonic a lui exploré plusieurs facettes du rival tout au long de son histoire. D'abord avec le double mécanique Metal Sonic dans Sonic CD, par la suite Knuckles en contrepoint Oni Rouge depuis Sonic 3, et enfin Shadow en version maléfique et edgy du héros. Qu'il se dresse comme un obstacle à surmonter ou un miroir dans lequel le héros se reflète, le rival est bien plus qu'un simple adversaire dans le jeu vidéo.
Il est un moteur, une épreuve qui forge l'identité du protagoniste et renforce le lien entre le joueur et son avatar. Ces duels fondateurs sont les moments où le gameplay et le récit fusionnent pour offrir des confrontations inoubliables, où chaque victoire n'est pas qu'un triomphe sur l'autre, mais aussi sur soi-même. Let's go! Et vous, quel est le rival qui vous a le plus marqué dans vos expériences de joueur? Merci d'avoir suivi cette chronique. Si elle vous a plu, pensez à liker, partager et bien sûr à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines explorations des tropes, archétypes et mécaniques qui font la spécificité du jeu vidéo.